C'est vraiment crucial et je le souligne dès que je peux, de réussir à maintenir un dialogue de qualité avec son enfant, avec son ado quand il grandit, parce que cette relation de confiance va être la meilleure protection contre les dangers que notre enfant va pouvoir vivre en ligne. Alors Coloris, ce sont des ateliers d'initiation au numérique destinés aux enfants dès la maternelle, sans écran. Coloris vient du constat que les enfants sont eux aussi utilisateurs de numérique, d'écran, et eux aussi sont en demande de repères, de compréhension sur ces sujets. Donc à travers des jeux, on va leur permettre de soulever le capot des nouvelles technologies et de comprendre comment tout ça fonctionne pour pouvoir réguler leurs pratiques et pour pouvoir développer leur esprit critique. Dans les ateliers coloris, on va trouver 3 grands modules. Le premier module, c'est algorithmes et programmation. Et là, les enfants vont vraiment manipuler le développement informatique, les algorithmes, comprendre quelle est la logique presque mathématique qu'il y a derrière nos écrans. Le deuxième module, c'est le module culture numérique, où là, on va livrer aux enfants la culture générale liée au numérique, toute la grande histoire du numérique, toutes les personnalités historiques, et les femmes d'ailleurs aussi, qui ont contribué à la discipline informatique. Et le dernier module, c'est le module numérique responsable, où là, les enfants vont questionner la place des écrans dans notre société, dans leur foyer, dans leur vie quotidienne, de manière à en faire un usage beaucoup plus éclairé. Donc concrètement, dans les ateliers coloris, on va d'abord trouver pas mal de livres de lecture parce qu'on sait que les jeunes enfants adorent les histoires. Donc on leur lit par exemple l'histoire de Ayo le robot, qui est un petit robot qui va vivre des aventures avec Justine et Pierrot autour des grandes notions informatiques. On va aussi leur proposer des coloriages, des découpages, des collages, des jeux de motricité, des jeux de cartes, des jeux de plateau. Ils vont passer un moment de jeu avant tout, où ils vont s'amuser et en s'amusant, ils vont comprendre comment fonctionnent les nouvelles technologies pour en devenir des utilisateurs beaucoup plus avertis. Le rôle des parents est absolument fondamental, même si ce n'est pas évident, ça allait très vite. Tous ces sujets arrivent de manière très fulgurante dans notre société. Donc la première chose à faire, c'est s'éduquer et c'est de comprendre soi-même de quoi on parle. Et puis ensuite, je pense que c'est très important dans la famille de poser des règles collectivement, de s'asseoir autour d'une table tous ensemble, faire un conseil de famille et puis se dire les règles sur les écrans dans notre famille sont celles-ci pour les enfants, pour les adultes aussi, parce qu'il y a aussi cette question de l'exemplarité parentale qui est importante. Puis enfin, je pense que c'est vraiment crucial, et je le souligne dès que je peux, de réussir à maintenir un dialogue de qualité avec son enfant, avec son ado quand il grandit, parce que cette relation de confiance va être la meilleure protection contre les dangers que notre enfant va pouvoir vivre en ligne. Les marques ont évidemment un rôle énorme à jouer du fait qu'elles sont un pouvoir économique énorme et que finalement toutes ces questions parlent avant tout d'argent parce que ce sont des grands pouvoirs économiques qui s'affrontent autour de la question des écrans, de nos enfants, etc. Donc oui, les marques ont leur responsabilité à prendre, notamment les marques qui équipent nos enfants. Et on voit de plus en plus d'initiatives, heureusement, fleurir autour de l'équipement de nos enfants. Et voilà, des opérateurs qui se saisissent de ce sujet pour participer à leur échelle à cette éducation qui doit être collective dorénavant. Il faut qu'on prenne collectivement conscience, donc tous les acteurs, et notamment les marques et les entreprises, ont un rôle à jouer évidemment. Alors le mot que je choisirais, c'est création. Et vraiment d'inviter aussi les enfants à être dans une posture créatrice vis-à-vis du numérique. Donc se saisir de ces outils pour, par exemple, apprendre à programmer, pour apprendre à monter une vidéo, pour apprendre à faire de la photographie. Enfin, le numérique, c'est aussi des outils de créativité incroyables. Et de rentrer dans cette posture de création, ça permet de sortir de cette posture très passive de consommation de l'outil. Et donc, voilà, d'être dans une relation beaucoup plus sereine et beaucoup plus saine vis-à-vis du numérique.